Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Prenez une île déserte à l'extrémité sud de la Thaïlande, à 10 000 km de la France. Un bout de terre perdu en pleine mer d'Andaman dans l'océan Indien et qui a servi d'abri aux pirates puis de bagne pour des prisonniers thaïlandais et dont 99% de la jungle est inexplorée. Bref, un cadre hostile, parfait pour jouer les Robinson Crusoe comme le découvrent les 10 personnalités au casting de The Island. L'émission de survie revient sur M6 après 6 ans d'absence avec un tout nouvel expert, l'explorateur de l'extrême Lourilag. Et avec une difficulté supplémentaire, un défi itinérant pour trouver le point d'extraction. Côté personnalité, le casting est très diversifié avec des comédiens, des anciens sportifs de haut niveau, des Miss France, etc. Entre la chaleur, l'humidité, le manque d'eau, de nourriture et de sommeil, ils vont en voir de toutes les couleurs. Et ça commence dès leur arrivée sur l'île puisqu'au lieu d'être gentiment déposés en bateau sur le sable blanc, les candidats doivent atteindre le rivage à la nage avec toutes leurs affaires. On espère qu'ils ont pris des vêtements qui sèchent rapidement. Mais au fait, qu'ont-ils le droit d'emporter dans leur sac à dos? Alors autant le dire tout de suite, ils ont voyagé léger. En effet, la liste de vêtements autorisés par la production était réduite au strict minimum avec 2 sous-vêtements, une chemise, un t-shirt, une polaire, un pantalon, un chapeau et un manteau imperméable. Et c'est tout. Pour 10 jours. S'ils peuvent le faire, vous pouvez alléger un peu vos bagages cabine. Si vous vous interrogez sur la présence de vêtements chauds alors que les candidats ont fait face à des températures tropicales, c'est tout simplement pour éviter l'hypothermie, notamment pendant la nuit et en cas d'intempérie. Il pleuvait tellement que la pluie passait quand même à travers les manteaux, nous confie, amusée, Nathalie Marquet-Pernot. En plus de ce dressing de l'extrême, les candidats avaient aussi un petit kit de survie composé de 30 litres d'eau, pour 10 personnes en 10 jours, on le rappelle, 5 machettes, des lampes frontales et des couteaux. Il va falloir ruser d'ingéniosité pour survivre dans la jungle avec ça. Être aventurier, ça se mérite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.